Coucou, je vais t'inviter. Oui. Oui, ben, tu as accepté ma demande et ça a marché. Ah bon, ben écoute. Voilà. Donc, ben, c'est pas Il y a une magnifique, fois, ça marche. tu me vois? Oui, oui, oui. Je C'est t'entends, je génial te parce vois, que magnifique. avec toi, il n'y a pas de problème. Avec Fanny, elle ne me voyait Ouais, ouais, pas. j'avais le même problème avec Patrick. Ah bon, C'est ben voilà. Attends, je vais monter le son. un coup je le voyais pas, un coup je le voyais pas mais je l'entendais, un coup je le voyais mais je l'entendais pas. Enfin bon, Oui, exactement ça. Donc bon, je ne cherche voilà. plus. Bonjour à tous les Bonjour tout le gens qui monde. arrivent. Bon, je suis trop Moi aussi, contente je de suis faire vraiment très ce contente. duo papotage avec toi. Ça va changer les guidances Voilà. et on va parler un peu de ton actualité et de tout ce que tu fais pour le mieux-être de l'humain. Oui, le mieux-être, le bien-être, le développement personnel, le développement de ses capacités. Ouais, ça va être bien. Est-ce que vous nous entendez bien? On va attendre un peu. Enfin, on va pas trop attendre. Ben, tu vas te Oui, présenter, bien hein, sûr. Donc ça, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Éléonore Chauvet, et je suis donc sophrologue et médium, et j'allie les deux pratiques. Je, En fait, la sophrologie est connue pour comment dire, pour apporter du bien-être. C'est connu comme une méthode thérapeutique de développement personnel. Mais ce qui est moins mis en avant, en tout cas moi c'est ce que je mets en avant, c'est que c'est une technique qui permet en fait de développer ses facultés extrasensorielles. Hein, mais bon, c'est normal en même temps. Hein, ça va avec le développement personnel. Et c'est une technique qui est assez efficace pour ça parce qu'en fait, c'est une technique qui favorise l'émergence des ressentis. ok. Et quand on prend conscience que nos ressentis, nos cinq sens en fait, euh, sont la base en fait de nos facultés extrasensorielles, parce que nos facultés extrasensorielles en fait sont le prolongement de nos cinq sens dans l'invisible. Et bien voilà, à partir de là, quand on prend conscience de ça, et ben ça nous ouvre des portes. Ok, j'adore. Voilà. Et donc, tu fais ça, t'as fait une école, Oui, donc tu... bah, c'est une reconversion professionnelle, hein, un moment de ma vie, il n'y a pas très longtemps. Bah, c'est l'année où on s'est rencontrés, Delphine. Hein, donc Ouais, j'étais en plein, c'était à ce moment-là. J'ai vécu une perte de sens en fait dans mon travail. Et j'ai dit à mes guides, voilà, j'ai pris la décision de quitter mon travail, mais je n'avais aucune idée de quoi faire et comment faire. Donc je l'ai dit à mes guides, j'ai dit voilà, je veux partir. Je veux changer de travail, c'est terminé, j'ai décidé, mais voilà, je ne sais vraiment pas comment faire, ni quoi faire, aidez-moi. Et leur réponse a été, bah écoute, Éléonore, on attendait que ça, que tu prennes cette décision. Ah. cadeau. Et oui, on va Voilà. t'aider. Ils m'ont Ok. dit, oui, on va t'aider. Et bon, bah évidemment, hein, les guides, pour ceux qui ont l'habitude, qui connaissent, ils font pas les choses à notre place. Hein. Donc, on va t'aider, ça veut pas te dire, on va te dire tout cuit. Il va falloir que tu cherches par toi-même. Donc, bon, comment dire, je me suis donné beaucoup de mal. Et en fait, ce que je savais pas à ce moment-là, c'est que quand j'aurais fait cette demande-là, j'avais déjà fait un stage de médiumnité. Et en fait, ce que je savais pas, c'est que j'avais déjà commencé une formation pour ma future reconversion professionnelle, parce que c'était pas juste la sophrologie, mais je le savais pas à ce moment-là. Et donc, bon, je me suis donné beaucoup de mal pour trouver ce qui me convenait. Bon, je vais pas rentrer dans les détails parce que ça n'a pas d'importance, mais bon, ça avançait pas et je rentrais dans des impasses et j'étais un petit peu désespérée. Et en parallèle, j'ai fait un deuxième stage de médiumnité, un niveau au-dessus. Et à la fin du stage, après le stage, il y a un copain médium du stage qui me dit Éléonore, les guides, enfin, j'ai un message pour toi, les guides te le disent, Éléonore, tu ne te fais pas assez confiance pour trouver ce que tu veux faire. Euh, il faut que tu cherches du côté des soins de l'esprit. La sophrologie pourrait convenir. Alors, pour tout te dire, Delphine, loin de moi l'idée d'être thérapeute un jour. En plus, au deuxième stage, il y en avait plein qui étaient thérapeutes. Je me disais, mais qu'est-ce qu'ils ont tous à être thérapeutes, quoi? Tu vois? Non.
Pardon? Qu'est-ce que je fous là? Mais non, bah, enfin, non, mais en même temps, j'étais contente d'être là et je me sentais pas du tout à l'écart. Mais effectivement, je me demandais, mais tiens, mais c'est bizarre, pourquoi ils sont tous thérapeutes? Et voilà le message que je reçois. Et alors que j'étais justement dans une impasse, et puis voilà, hein, comme on dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Et effectivement, je me suis donné du mal pour trouver ma voie. J'ai suivi les signes que mes guides m'envoyaient. J'en ai eu beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité. Mais malgré tout, j'arrivais pas à... Il y avait quelque chose qui bloquait. Et donc, eh ben, ils m'ont aidé comme ça par l'intermédiaire d'un ami stagiaire que j'ai rencontré donc en stage. Et donc j'ai fait mes recherches sur internet en cherchant du côté des soins de l'esprit, hein, donc je vais pas juste chercher du côté de la sophrologie, mais j'ai rien trouvé qui pouvait convenir au niveau de mon comment dire il fallait que ça se corresponde au budget, il fallait que ce soit voilà dans mon budget, que le planning corresponde, enfin bon, il fallait que ce soit compatible avec mon activité professionnelle, voilà. Et donc, et je tombe sur une formation de sophrologue dans ma ville, donc en présentiel, dans mon budget. Et il se trouve qu'il y a une formation, une porte ouverte en visio, en Zoom, la semaine suivante. Et comme j'avais le Covid et j'étais confinée, eh bien j'ai pu y assister, sinon j'aurais pas pu. Et puis comme ben, je fonctionne toujours à l'intuition, j'ai vu cette formation, enfin pardon cette formation, cette journée, enfin porte ouverte en visio, et j'ai tout de suite su que c'était ce que je devais faire. Donc j'ai tout de suite fait ma lettre à mon employeur et donc à quelques mois après, ça c'était au mois d'avril, au mois de septembre, je commençais cette formation à raison de 4 jours par mois, 2 jours toutes les 2 semaines. Voilà. Ok. Et ça a duré, alors c'était assez intense, ça a duré 6 mois. Et ensuite, j'ai fait une période de mise en application, de stage avec 2 personnes que j'ai accompagnées durant quelques mois pour les accompagner en fait à atteindre leur objectif. À partir de là, j'ai rédigé un mémoire et j'ai passé l'épreuve donc pour la certification, donc soutenance du mémoire et réalisation de deux épreuves, des exercices animation, d'une séance, d'un exercice, pardon, et puis d'une anamnèse. Voilà, Ok. ils ont été certifiés. Et puis en parallèle, ben voilà, ma médiumnité aussi, je l'ai, comment dire, je l'ai développée avec d'autres stages. Et puis aussi par rapport à tout ce que la vie m'envoyait, parce que sans que je le demande en fait directement, on en venait vers moi directement ou indirectement pour me demander des messages. Et comme ça, j'ai pu pratiquer et développer mes capacités et prendre conscience aussi de quoi j'étais capable. Surtout Voilà. ça. Oui, surtout ça. La confiance, la confiance en soi. Confiance en Je me soi. souviens très bien du message que je t'avais délivré lors du stage des annales Ouais. akashiques. Ça parlait de Fable de La Fontaine, le lièvre et Le lièvre et la tortue. Exactement. Tout ça pour dire que il fallait pas être pressé, Oui. mais qu'au final, tu allais atteindre Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Exactement. Et c'est tellement Oui. ça. C'est merveilleux. Ben moi, j'adore, c'est magique tout ça. Oui, c'est magique. Parce que puis après moi enfin j'ai fait cette formation de sophrologie, j'ai commencé, je savais pas en fait je savais pas que j'allais l'associer comme ça à la médiumnité, c'est venu après en fait, mais bon en fait j'ai suivi mon intuition parce que je suis très connectée à mes guides aussi et rapidement en fait l'idée de d'associer la sophrologie en fait à la médiumnité est venue et ça s'est comment dire imposé naturellement en fait. Ouais, ok. Et là, aujourd'hui, donc tu exerces, tu as un cabinet. Oui, j'ai un cabinet et puis j'anime alors pour de l'individuel, bien sûr, pour si les personnes souhaitent un accompagnement en individuel. Et puis j'aime beaucoup aussi les groupes. Et parce que s'il se passe plein de choses dans les groupes et on se fait tous travailler les uns les autres. Ça, c'est Et on apprend les uns des autres.
Et j'aime beaucoup travailler en groupe sur des thèmes différents, que ce soit du développement personnel pur, même s'il y a toujours un peu de médiumnité dedans, parce qu'à partir du moment où je dis aux gens, pour leur faire prendre conscience que les ressentis qu'ils ont, que ce soit physique, émotionnel, au niveau de flash aussi, visuel, en fait tout ça, ce sont leurs facultés extrasensorielles. Voilà, puis je leur fais aussi travailler l'écriture inspirée. À la fin de la séance, quand le mental a lâché, bah, c'est le bon moment pour pouvoir s'exercer à cette pratique qui nous permet en fait de développer notre clairaudience. Et des ateliers aussi purement de médiumnité. Donc voilà, rencontrer son guide de lumière, sur les signes et les synchronicités, rencontrer les archanges, la communication animale, les maîtres ascensionnés, les galactiques aussi. Voilà, tout ça. Oh, tu anime des stages de Oui, médiumnité déjà. oui. Oh, Et donc, les personnes rencontrent leur guide. Je les aide à la fin de la séance à rencontrer leur guide. oh, Et voilà, et elles y arrivent en 2 heures. En 2 heures, voilà. ah ouais, ah Ouais, ouais. ouais, Ouais, ouais. ah Donc, et je fais j'aime. pareil avec les. Ben, j'ai oublié, oui, de citer les élémentaux. Bientôt, j'anime un stage sur les élémentaux aussi. Pareil, donc les personnes elles vont rencontrer les élémentaux. Voilà. Les archanges, les maîtres ascensionnés. Enfin, il y a pas de limite en fait. Et on est Mm. tous capables. Oh oui, Et c'est le bon moment en ce moment parce que la Terre ascensionne, tout s'éthérise et l'invisible devient de plus en plus accessible. oh oui, visible. Ils deviennent de plus en plus Oui, visibles. l'invisible devient de plus en plus visible parce que tout s'éthérise, la Terre monte en vibration et on est invité à monter en vibration avec elle aussi. On adore, oui, on adore. Il y avait une petite question de savoir si la médiumnité était arrivée à Balasofo. Attends, j'y repars, mais j'ai peur de faire tomber mon portable. Alors, je vais La essayer aussi. médiumnité est arrivée après ou avant la Ah, sophro? mais comme j'ai dit en formation, en fait, j'ai fait une formation de médiumnité avant de faire ma formation de sophrologue. Et je savais pas en fait que j'allais entamer une démarche pour. En fait, j'avais déjà entamé, sans le savoir, une démarche pour être médium professionnel. Mais en fait, si je suis allée à ce premier stage de médiumnité, c'est qu'en fait, j'étais déjà connectée à mes guides. Je faisais en fait déjà beaucoup d'écriture inspirée. Et j'ai pris plus tard conscience que ma médiumnité, en fait, elle a toujours été là. Mais j'en avais pas conscience. Et puis c'est vrai que à l'école, eh ben comment dire, on nous freine en fait sur notre côté imagination et on nous fait beaucoup travailler notre cerveau gauche, hein. Donc tout ce qui est lié au mental, au raisonnement. Moi j'avais un ami invisible, hein, petite, enfin un ami invisible, imaginaire, on va dire. Enfin voilà. Mais en fait il était bien réel et je me souviens que enfin voilà, j'ai été très triste quand il est parti et c'était vers l'âge de 7 8 ans. Et puis après, bah, je me suis coupée un peu de ça, mais en fait, j'étais quand même connectée parce que je me rends compte que, en fait, souvent, quand les gens rencontraient des problèmes, bah, j'avais la solution. Et, et je me suis rendu compte aussi que si j'apportais la solution, je leur donnais la solution mais pour rendre service, et que bien souvent, ils ne me l'avaient pas demandé, mais en fait, ça servait à rien parce qu'ils m'écoutaient pas. Voilà. Et avec le recul, voilà, j'avais comment dire, j'ai toujours eu un mode de compréhension différent et qui n'était pas, comment dire, forcément compatible avec les autres. C'est ça le plus compliqué en fait. Oui. C'est de trouver ta place dans ce monde qui a l'air complètement Et donc, euh, oui. à part. Oui, parce que depuis toute petite, en fait, bien avant l'âge de mes 6 ans, et ça, c'est quelque chose qui est remonté au stage archive akashique qu'on a fait ensemble. Un jour, mes archives m'ont dit, enfin, je leur ai dit, c'est l'exercice qu'on faisait, bah, demandez à vos archives quelles questions dois-je me poser aujourd'hui. Et la question, c'était, Léonore, aujourd'hui, tu peux te demander, te poser la question que tu te posais quand tu étais petite, qu'est-ce que tu es venue faire sur Terre?
Voilà. Et ça, c'était une question que je me posais beaucoup et qui est toujours restée. Mais qu'est-ce que je suis venue foutre ici, en fait? Voilà. Voilà. Et donc, ouais, de cette perte de sens que j'ai vécue dans ma vie, en fait, bon, j'en ai toujours eu, en fait, manque de sens, hein, depuis toute petite, hein, mais là, j'en ai, à ce moment-là, donc il y a quelques années, ça a été plus intense. Ça m'a permis, en fait, de me reconnecter à ma petite voix, de me reconnecter à la spiritualité et en fait, de me reconnecter à moi-même et de redécouvrir qui je suis, de prendre conscience de mes capacités et de trouver un sens à la vie. Ouais. Et ça, c'est l'essentiel, trouver le sens à sa vie. C'est ça. Et comprendre que la vie a un sens, en fait. Oui, parce qu'en ce moment, beaucoup cherchent le sens à leur vie. Voilà. Et bah, tu vas pouvoir nous parler un peu de tes séances de sophro en individuel. Qu'est-ce que les gens viennent chercher en individuel? Alors, un individuel, eh bien, tout simplement, la première chose que les gens peuvent venir chercher, et je pense que c'est quelque chose que, que la majorité des gens recherchent beaucoup en ce moment, ben, c'est tout simplement la sérénité. Apporter de la sérénité dans son quotidien, parce qu'au quotidien, en fait, on a des, comment dire, il y a des événements qui sont pas forcément faciles à vivre et qui sont extérieurs à nous et qu'on ne maîtrise pas forcément. Et on ne peut pas les changer. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Et la seule chose qu'on peut changer, c'est la façon dont nous les vivons. Et la sophrologie nous aide à aborder la vie et les épreuves que nous pouvons rencontrer dans notre vie, dans notre quotidien, de façon plus sereine. Alors voilà, parce que les épreuves, elles sont toujours là, et ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc déjà, voilà, gérer le stress, être plus serein, avoir un meilleur sommeil. Donc ça, c'est déjà améliorer son bien-être au quotidien. Et ce qu'on peut venir chercher aussi, c'est accompagner un traitement médical pour gérer la douleur. On peut aussi venir chercher un accompagnement pour une préparation mentale. Parce que on a besoin de soutien pour, par exemple, pour un accouchement, pour un entretien professionnel, pour une audition, une compétition sportive, une épreuve en tout genre. Voilà, quand on a une date, en fait, par rapport à un objectif, un événement daté. Voilà, ça c'est la préparation mentale. Et puis aussi tout ce qui est comportement pathologique. Un accompagnement dans ce domaine-là. Donc, ça peut concerner des phobies, des pulsions, voilà, des comportements inadaptés. La sophrologie aussi peut aider. Bon, je précise aussi hein, que ça ne se substitue pas à un suivi médical, un traitement médical ou un suivi psychologique. C'est complémentaire. Ouais. Il y a Jessica qui te demande si tu fais de la sophro pour les enfants. Oui, oui, bien sûr. Alors, c'est juste qu'il faut adapter. Donc, les séances sont plus courtes parce qu'ils ont moins d'attention. Et puis, les exercices sont tournés de façon ludique. Et on peut commencer très jeune, hein, vers 6 ans, ça fonctionne. Et tu fais ça en visio? Tu peux faire ça en visio? Oui, oui, je propose en visio aussi. Ça marche très bien en visio. D'ailleurs, je vais vous proposer un petit exercice tout à l'heure, là, et on va le faire en visio ensemble. Ouais. J'ai hâte Ouais. de te voir exercer. Voilà. J'ai hâte. Et donc, par rapport à tes ateliers que tu as mis en place, donc c'est soit des stages médiumnité, donc c'est sur la journée, sur un C'est week-end, c'est sur 2 heures, en fait. Un thème. 2 heures, un thème. Pour se connecter aux énergies en fait quand c'est de la médiumnité ça va être pour se connecter aux énergies par exemple des élémentaux ou des archanges, des maîtres ascensionnés, les galactiques, parce qu'en fait faut bien comprendre comme médiumnité, dans la vie en général tout est vibration. Donc si vous voulez vous connecter à une personne, une entité, un être de lumière, peu importe, un animal, eh bien, il faut se connecter à ces énergies et être dans les mêmes énergies que lui. Et à ce moment-là, vous pourrez entrer en contact. Hein. C'est comme un poste de radio. Il faut se mettre sur la bonne fréquence pour capter l'émission que vous voulez écouter.
Donc la première étape, c'est de la séance, de l'atelier, c'est de vous connecter grâce à des exercices de sophrologie à ces énergies-là. Aussi à l'aide d'oracles pour vous ouvrir l'esprit. C'est important ça, parce que sinon, si on est fermé et que le mental nous dit non, c'est pas possible, machin, ben, hein, vous avez Saint Thomas, je crois que ce que je vois. Ben non, c'est le contraire. Hein, je vois ce que je crois. Donc, il faut ouvrir son esprit. Donc, voilà. Et ensuite, à la fin de l'atelier, après avoir fait tout ça, ben, vous êtes prêt pour entrer en contact avec les entités souhaitées. Et là, je vous guide à travers une visualisation, méditation, pour rencontrer ces êtres. Donc, ça va être des ressentis physiques, des émotions, des visualisations, la clairaudience, hein, des pensées qui viennent dans votre tête comme si c'était c'est comme si c'était des pensées, mais c'est pas vous. Et ben, vous pouvez avoir tout ça ou seulement quelques-unes de ces choses-là, mais peu importe, tout ça, c'est la médiumnité. En fait, la médiumnité, il faut bien comprendre que c'est juste la faculté de se connecter à soi et à ses ressentis. C'est ça. Et donc, tout le monde est capable de le faire, tout le monde a ses capacités. C'est juste d'en prendre conscience et de les travailler, de s'entraîner comme peut le faire un athlète avec sa pratique sportive, un musicien avec son instrument de musique, ou un chanteur avec sa voix. C'est vrai. Plus on pratique, plus c'est fluide. Voilà, donc il faut arrêter de croire que c'est un don que certaines personnes ont. Il faut arrêter aussi d'en avoir peur. Ça, c'est juste parce qu'on a une méconnaissance totale de ce que c'est. On est tous des êtres spirituels et nous avons tous ces capacités qui sont innées. Il faut juste que nous les réveillons et que nous les travaillons. Et c'est tout à fait naturel. Et il n'y a pas besoin d'artifice, quoi que ce soit. Faut sortir, je pense, de tout ça. Ce sont des facultés parfaitement naturelles et que nous avons tous, voilà, et qui font partie inhérente, intégrante de nous. Complètement. Donc ça, c'est la partie médiumnité. Et après, tu as des ateliers, tu avais Ho'oponopono, tu Voilà. le faire. Oui. De développement personnel, donc sûrement que parmi d'entre vous, ceux qui regardent cette émission connaissent ces pratiques Ho'oponopono, les 4 accords Toltec, donc qui sont des outils en fait de développement personnel, mais qui sont pas forcément faciles à comprendre et à intégrer. Et donc moi je vous donne des enseignements pour bien comprendre ce qui se cache derrière, parce que ça sert à rien de répéter un mantra si on ne comprend pas ce qu'il y a derrière. Donc, je vous explique tout ce que ça implique en fait, et je vous propose de pratiquer des exercices de sophrologie aussi pour bien les intégrer, associés donc à ces mantras, ces mantras quoi. Ouais. Et puis j'en ai d'autres aussi. J'ai guérir ses blessures, un atelier pour guérir ses blessures aussi, hein, guérir ses blessures émotionnelles. Okay. Qu'est-ce que c'est les blessures émotionnelles, d'où ça vient, la connexion avec le corps, le lien avec le corps physique, entre les émotions et le corps physique, comment les libérer, et donc des exercices de sophrologie, voilà, pour être présent à soi-même et prendre conscience de tout ça, prendre conscience du lien corps-esprit. Harmoniser ses chakras aussi, j'ai un atelier là-dessus, on peut aussi harmoniser ses chakras avec la sophrologie. Très facilement, on peut activer ses chakras avec des exercices très simples. Donc, je vous propose au cours de l'atelier en fait un exercice pour chaque chakra. Voilà. Puis aussi un autre atelier sur la magie du pardon, parce que le pardon aussi c'est quelque chose. Ouais, parce que le pardon, on en parle beaucoup et peu de gens en fait. Pardon. Et on ne sait pas ce que c'est. Exactement, c'est ce que j'allais dire. T'es pas médium pour rien. Et c'est pour ça que beaucoup de gens ont du mal à pardonner, alors que, voilà, exactement comme tu dis, on ne sait pas ce que c'est, alors que c'est en fait une des bases pour se sentir bien et aller de l'avant. Voilà, donc j'explique tout ça et aussi des exercices de sophrologie pour pratiquer en fait. Et parce que le pardon,
on va dire en quelque sorte, enfin, que je l'explique, hein, j'explique les bienfaits, la puissance, sous divers aspects. Et le pardon, en fait, comment dire? J'explique, c'est très simple, mais c'est pas facile. Voilà. Ouais. Et donc, je vous donne des exercices de sophrologie pour vous mettre en état, dans un état qui permet en fait de pardonner une fois que je vous ai expliqué en fait véritablement ce que c'est. Voilà. Ok. De comprendre et ensuite le vivre. Moi, Et ça, tu fais ça comme présentiel ou tu fais des ateliers visio pour alors ces ateliers? ces ateliers, pour le moment, je les fais qu'en présentiel, mais peut-être qu'un jour, je les développerai en visio. Mais je propose quand même des ateliers en visio qui sont sur des sujets, donc juste d'une heure, sur des thèmes assez simples. Enfin, assez simples. C'est c'est des choses, on va dire, plus basiques, sans enseignement et sans c'est vraiment plus une séance de sophrologie pure, comme par exemple lâcher prise, prendre du recul, se concentrer sur le positif, booster son énergie, activer la vitalité, canaliser ses pensées, chasser les tensions, installer le calme, favoriser le sommeil. Ok. Voilà, voilà, aujourd'hui je propose ça en visio, puis on termine par un petit tirage d'oracle. Voilà. Ok. Bon, ben moi, je te dis que tu vas faire tes ateliers bientôt en visio. Ouais, Euh, ouais. Tu peux commencer à écrire des petits workbooks. Ouais, ouais. J'adore. Tu sais, comme la tortue et le lièvre, tranquille, mais tranquille. Et ouais, tu peux commencer à poser par écrit tout ça, le workbook en PDF. Je te vais envoyer ça par Internet. Et puis, oui, non, mais grave, tu te rends compte. En fait, il faut s'adapter aux énergies actuelles. c'est ça. Avec Pluton qui est en Verseau, le Verseau, c'est l'avant-gardiste. Et donc, le mode de communication doit C'est s'ouvrir, tu vois. ça. Donc, ouvre-toi. Je te fais une séance, mais ouvre-toi. Ah oui, oui, mais oui, oui, non, mais je t'écoute, Delphine, mais oui, oui, non, mais tu as complètement raison. C'est pour ça, bon, j'ai commencé par on va dire des séances de sophrologie Ouais. plus simples pour tester la visio. Bon, c'est bon, ça fonctionne. Et puis après, bah, tu vois, j'y vais par étapes. Oui, mais complètement. Mais j'adore, mais c'est trop bien ce que tu mets en place. Ça fait quoi depuis 2021 qu'on se connaît? Depuis 2022, avril 2020. 2022. Ah, c'était 2022, Ouais, oui, c'est vrai. ouais, Et c'est incroyable. ouais. Quand tu regardes un peu en Ah arrière, oui, mais ah oui, c'est dingue, hein. Toutes les deux ouais. là, ouais, c'est dingue, hein. C'est Ah une oui, autre époque, quoi. Non, mais c'est vrai. je, je nous revois, mais Mais oui, vraiment, je nous revois. ouais, ouais, moi aussi. Euh, c'est fou, mais c'est génial ce que tu mets en place. Vraiment. Voilà. Et peut-être pour expliquer vraiment la sophrologie, mais alors vraiment avec mes mots, euh, pour bien comprendre en fait ce que ça peut apporter. Donc, comme je disais, c'est un formidable outil de développement personnel. Et donc, ce que j'ai pas expliqué, c'est qu'il utilise le lien corps-esprit. Parce que quand on vit des événements douloureux, on a tendance à engrammer ces mémoires dans nos cellules, dans notre corps. Et c'est pour ça qu'il est nécessaire en fait de se décharger régulièrement de ces mémoires parce qu'elles nous bloquent et elles nous empêchent d'avancer. Et la sophrologie, c'est un outil intéressant de déprogrammation, reprogrammation, justement parce que elle utilise le lien corps-esprit. Il y a des exercices qui agissent directement sur le corps et d'autres exercices qui agissent directement sur l'esprit. Et donc, les effets des exercices sur le corps agissent sur l'esprit et les effets des exercices sur l'esprit agissent sur le corps. Et on a une double entrée et c'est le lien corps-esprit. Ah, Voilà. j'adore. Ok. Donc, c'est assez Est-ce que tu efficace. travailles sur les problèmes de poids? Oui, bien sûr. Alors après, tout dépend de la problématique. Mais si c'est, par exemple, lié à comment dire, un comportement alimentaire inadapté, bah, la sophrologie peut aider. Et puis on sait aussi que les problèmes de poids, parfois, c'est des kilos émotionnels.
Donc, la sophrologie, elle aide à lâcher prise. Donc, quand on lâche prise, Les eh bien, quand on lâche ici, en fait, ben, on lâche aussi dans le corps. Et juste Ok. ça peut aider à maigrir, même sans objectif particulier, parce que on peut pratiquer la sophrologie avec un objectif particulier. Donc ça va être plutôt pour dans le cadre d'un accompagnement personnalisé. Mais aussi, on peut pratiquer la sophrologie en groupe, comme ce que je propose là, ce que j'expliquais par exemple, les séances en bon, ça peut être les ateliers de 2 heures, hein, médiumnité, développement personnel, mais tout simplement les petites séances d'1 heure sur, par exemple, lâcher prise. Prendre du recul, booster l'énergie, de pratiquer régulièrement en fait, ça va vous entraîner en fait à lâcher prise, à apaiser le mental. C'est un entraînement et vous allez progressivement retrouver un état de bien-être physique, mental, émotionnel. Et forcément, si vous vous sentez mieux ici, et ben dans votre corps, vous allez aussi voir des modifications. C'est en résonance. Ok. Mm. Et tu fonctionnes par, comment on peut appeler ça, accompagnement. Donc, tu as plusieurs séances ou tu vois ça à la première séance et tu Alors, dis, bon, ben là, on voit à la première séance, mais en général, si la personne elle souhaite un accompagnement, on définit l'objectif ensemble. ok. Et pour un véritable accompagnement, pour atteindre l'objectif, il faut compter en moyenne entre 8 et 12 séances. Voilà. Ah ouais, Ouais, il faut quand même, oui, pour y aller, voilà, parce que c'est vraiment pour permettre une évolution qui est progressive et durable. Hein. D'abord, la première étape, c'est de baisser le niveau de stress, revenir à un état émotionnel stable, et ensuite, on va développer les capacités. Dans la ok, deuxième étape, ok, développer les nouvelles capacités ou renforcer les capacités qui sont désirées. Et ensuite, on termine par une séance de, comment dire, de prise de conscience de l'évolution, de la transformation pour bien l'ancrer. Donc, voilà. ok. Et ça, tu fais les rendez-vous une fois par mois ou comment Alors, tu en le général, fonctionnes? une fois par semaine, c'est bien, mais si c'est pas possible pour des questions de budget ou d'emploi du temps, on peut faire toutes les 2 semaines. Ah Après, ok, voilà. d'accord. C'est rapproché, les séances peuvent être rapprochées Oui, en fait. oui, mais le plus rapproché, c'est une fois par semaine. Faut pas. Parce que c'est important que les personnes aussi aient le temps d'intégrer et pratiquent un petit peu entre chaque séance. Hein. Voilà, c'est la répétition qui permettra d'intégrer et de pérenniser les effets ressentis en séance et la mise en place en fait des nouvelles habitudes, la reprogrammation quoi en fait. Ouais. Tu travailles sur le plan énergétique? Alors, en fait, la sophrologie, comment dire, ce sont des exercices que je fais pratiquer aux gens euh, en les guidant par ma voix. Donc, c'est les Mhm. gens qui font le travail juste en suivant mes consignes. Mais en fait, sans le savoir, elles font un travail énergétique. Ouais. Parce que quand ça va être Toi, moi toi, sur les gens, ouais, énergétiquement, est-ce que tu sens que le taux vibratoire va pas être forcément élevé? Est-ce que le son de ta voix et tes séances suffisent à aller, comment je pourrais dire ça, rééquilibrer oui, oui, bien sûr. énergétiquement? Bah déjà, bon, ma voix, elle est adaptée. De nombreuses personnes me l'ont dit, donc j'ai une voix qui est assez douce et qui favorise en fait l'apaisement mental. Mhm. Et les exercices que les personnes pratiquent elles-mêmes leur permettent en fait de se libérer énergétiquement, parce que de toute façon, tout est énergie. Ouais. Et donc, lâcher les tensions ou intégrer l'énergie ou intégrer le calme, mais en fait, elles le visualisent, elles font les gestes, et en fait, c'est un travail énergétique, en fait. Mhm. C'est un Ok. véritable travail énergétique qu'elles font bien souvent sans le savoir, en fait. Ouais. Mais Mais toi, est-ce que tu arrives à capter ça? oui, bon, on le sent l'apaisement, en fait. On sent quand les personnes sont stressées, sont tendues, et à la fin de la séance, ben, ça n'a plus rien à voir. Elles ont le visage, les traits sont plus du tout les mêmes, elles sont détendues, elles sont apaisées, leur façon de parler n'est pas la même. Il y a vraiment une évolution en fait. Oui. Une transformation.
transformation. Oui, et puis à la fin de la séance, en fait, il y a des douleurs qui ont disparu parce que les tensions, elles se portent aussi dans le corps. Ouais. Ok. Et de faire des mouvements, des visualisations, ça permet de libérer les tensions. Et donc, elles se sentent mieux. Elles se sentent mieux physiquement et mentalement. Tu fais des photos avant-après? Ah, j'ai pas fait des photos des visages avant-après. Non, mais peut-être que faudra que je propose à certaines personnes de le faire pour tester. Ouais. Ouais, ça serait très intéressant à voir en plus. Oui, mais même pour elles, en fait, de se Mais oui, rendre compte. Ouais, mais ouais, tout à carrément. fait. Très bien. Carrément. C'est placé. C'est placé. Tu penseras Voilà, à je moi quand tu feras penserai ça. à toi. Mais ça peut aider à la prise de conscience hein, aussi, hein, ça, mine Ouais, de rien. mais complètement. Parce que c'est ça, Complètement. en fait, la clé, c'est la prise de conscience. Tu connais ça, hein, voilà, c'est que les gens, en fait, prennent conscience par eux-mêmes des problématiques qu'ils ont dans leur corps ou dans leurs pensées ou voilà, c'est, par exemple, tu vois, je me souviens d'une personne, dans quasiment, voilà, tout le temps, je fais détendre les mâchoires. Et en fait, la personne, c'est en lui faisant détendre les mâchoires qu'elle s'est rendue compte qu'elle avait les mâchoires tendues. Elle s'en était même pas rendue compte tellement c'était tout le temps, en fait. Ouais, Des trucs qui paraissent bêtes comme ça, mais voilà, ça commence par là, quoi. c'est clair. J'adore. J'adore. Bon, tu vas nous faire tester Eh ben oui, je veux une bien, ouais, je vais vous faire tester. image. Donc, alors je vais vous faire tester. Alors, juste pour vous expliquer un petit peu, voilà, parce que moi, voilà, comment le mécanisme pour moi de la sophrologie, c'est que par rapport à notre mode de fonctionnement, en fait, en général, hein, quasiment tout le monde, bien souvent, en fait, on a, comment dire, on a notre mental qui a pris le pouvoir. C'est-à-dire qu'il nous entraîne soit dans le passé, soit dans le futur. Donc, soit dans un passé douloureux, bien sûr, soit dans un futur anxiogène. On n'est jamais dans l'instant présent. La sophrologie permet, grâce à la respiration, de revenir dans l'instant présent. Et qu'est-ce qui se passe dans l'instant présent? Le mental revient naturellement à sa place. Et qu'est-ce que c'est sa place? C'est un rôle d'organisateur. C'est la logistique. C'est son rôle. Et qui reprend sa place donc naturellement, qui a été libéré par le mental, eh ben, c'est l'esprit. Notre esprit qui doit avoir le rôle de leader. Et notre esprit, il est en lien directement avec notre âme. Et en nous entraînant à revenir comme ça dans l'instant présent, on s'entraîne à remettre notre esprit à sa place. Et donc, on est en lien directement avec notre âme. Et là, à partir de là, on a un super pouvoir. On peut s'entraîner à la guérison, au succès, au bonheur, à tout ce qu'on veut. Et voilà. Et avec l'exercice, les 3 petits exercices que je vais vous proposer aujourd'hui, donc le but, c'est évidemment de remettre notre esprit à sa place. Et je vous propose de vous aider à revenir à vous recentrer pour pouvoir entendre votre petite voix intérieure, la voix de votre cœur. La petite voix qui vous guide, donc c'est celle de votre âme ou celle de vos guides. En tout cas, c'est celle qui vous parle à l'intérieur et qui vous dit dans quelle direction vous devez aller. C'est grâce à elle que vous savez vers où, quel est le bon chemin pour vous en fait. Et donc, je vous propose de faire donc 3 petits exercices pour pouvoir entendre cette petite voix-là. Voilà. Eh bien, c'est parti. Ok, alors c'est des exercices qui se pratiquent normalement debout, mais on peut les faire assis. Donc moi, je vais vous les montrer assises, puis je vais pas pouvoir tout vous montrer en plus. La caméra est pas très grande sur Instagram, mais ça va aller. Donc je vais vous les expliquer, vous expliquer le cheminement, parce qu'il y a un enchaînement. Donc le premier exercice, je vais vous proposer de lâcher prise avec les éventails. Donc, je vais me reculer quand même pour vous montrer. Donc, vous allez lever les bras comme ça. Et là, vous allez les secouer. Secouer, voilà, c'est pour ça que ça s'appelle les éventails, comme ça. Et en les ramenant vers votre poitrine. Et puis, vous allez relâcher. Ça va vous permettre de lâcher prise. Et en lâchant prise, en fait, physiquement,
Vous allez aussi lâcher prise mentalement. Hein, vous vous souvenez, le lien corps-esprit. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de ramener à vous. Donc, vous allez partir pareil, avec les deux bras, les mains tendues, là, devant vous. Et là, en fait, vous allez visualiser votre énergie, parce que souvent, on se disperse. Hein, on est partout à la fois, mais on n'est pas là. Donc, en fait, notre énergie, elle est partout autour de nous, mais elle est plus ici. Donc, l'idée, c'est de la récupérer. Et donc, tout simplement, vous allez ramener comme ça, tirer vers vous en contractant légèrement vos avant-bras, voilà, comme si vous tiriez vers vous votre énergie pour la ramener à vous. Vous ramenez à vous. Et voilà, vous allez relâcher. Donc maintenant que vous êtes ici, que votre énergie est là, le dernier petit exercice, c'est que vous pouvez du coup vous concentrer sur vous. Et je vous propose de vous concentrer sur votre respiration abdominale en mettant une main sur votre ventre, sur votre abdomen, et l'autre sur vos lombaires. Donc celle que vous voulez devant, celle que vous voulez derrière, ça n'a pas d'importance. Et vous allez inspirer en gonflant votre ventre et souffler en laissant votre ventre s'abaisser. Et la respiration, c'est vraiment ce qui fait le lien entre le corps et l'esprit. Et la respiration abdominale, c'est une respiration, c'est la respiration qu'on devrait tous avoir et qu'on a oublié. C'est la respiration des bébés. Donc, et on dit bien dormir comme un bébé. Donc, c'est important de se reconnecter à ce mode de respiration parce que dans la vie de tous les jours, avec le stress, tout ça, en fait, on ne conserve que la respiration haute. Et ça, ça nous empêche de revenir à nous. Et c'est vraiment, ça va vraiment avec le stress. Donc, juste de se concentrer sur sa respiration abdominale, ça va vraiment nous permettre de nous reconnecter à nous-mêmes, à notre esprit, de nous apaiser. Et là, vous vous souvenez, on a lâché le mental, hein, on a lâché prise, on a lâché le mental, toute notre énergie est là, en nous, et on est prêt à entendre notre petite voix. Il n'y a plus le brouillard du mental qui est là pour la masquer. Et là, vous allez pouvoir écouter ce qu'elle a à vous dire. Voilà. C'est OK? J'adore. Voilà. Donc, alors, j'ai donné les... Là, ça va durer, donc ces 3 petits exercices que tu proposes, mais dans la vie de tous les jours, Une séance. combien de temps? Une séance, c'est environ une séance classique. Voilà, juste la séance, c'est environ 1 heure. Ok. Voilà. En accompagnement, c'est 1 heure. Chez les personnes qui veulent le faire comme ça, chez elles, 1 heure, c'est énorme. C'est énorme. Quand tu viens en séance, c'est OK. Mais ça, alors est-ce qu'on peut après, le faire tous les jours, 5 minutes bien sûr, parce que moi, en fait, en séance, je donne des exercices. Et donc, on va être 4 exercices qui allient les mouvements doux à la respiration, puis ensuite un exercice de visualisation. Et parmi les exercices donc, qui allient les mouvements doux à la respiration, donc moi, évidemment, j'encourage les gens à pratiquer chez eux, parce que c'est ça qui va permettre la transformation. Hein. S'ils font les exercices juste en séance, ça va être compliqué d'atteindre l'objectif. Mais après, à eux de choisir, en fait, dans les exercices, ceux qui leur conviennent le mieux. Ils sont pas obligés de tout refaire. Et ils sont pas obligés non plus de les refaire tous les jours, mais au moins s'ils les font 2-3 fois par semaine, c'est bien. Voilà. Ou alors tous les jours un seul. Et donc ça peut être 5 minutes tous les jours ou 1 heure tous les 3 jours. Voilà. Après c'est à chacun de faire selon ses besoins. Et ça, il faut s'écouter. Et justement c'est un entraînement aussi, apprendre à s'écouter et savoir voilà quel exercice est bien pour nous et à quel moment. Et prendre du temps pour soi dans son agenda pour le faire. Ou alors, quand on a... Ça peut être au travail aussi, par exemple, hein, quand le collègue ou le chef nous a un petit peu agacés. Le petit exercice des éventails que je vais vous montrer, c'est quelque chose que vous pouvez faire à votre bureau, sur votre chaise, ou si vous voulez pas qu'on vous voit, vous allez aux toilettes et puis vous faites ça. Et ça permet de gérer ses émotions et de revenir à un état émotionnel plus stable et pour ensuite passer une bonne journée, quoi, au lieu de se pourrir la journée avec ça sur l'estomac, quoi.
J'aurais adoré avoir cette petite technique à l'époque où je bossais, dis donc. Parce que il y a quelques fois où Ben oui, voilà, hein, c'est ça. Et ça permet d'aider à gérer ses émotions, en fait. ouais, complètement. Mm. Il y a lâché. Oui, à lâcher. Et ouais, ouais, voilà. Et ça coûte rien, ça prend 5 minutes. Et voilà, après, ça permet de pas se pourrir la journée, quoi. Faut l'évacuer, quoi. C'est passé. Eh bien, go, hein. Eh ben, Est-ce go. que eh bien, c'est parti? Alors on voit pas les gens derrière leur caméra, Non. mais mais voilà, on va faire les Je petits vais vous exercices. expliquer. Je vous donne juste des petites consignes pour que vous soyez bien installés et que la petite séance se passe bien. Donc, première chose déjà, c'est de vous débarrasser, de vous mettre à l'aise, de débarrasser de ce qui pourrait éventuellement vous gêner. Donc, moi, je pense par exemple à la ceinture, parce que moi, j'en ai une là. Alors, pour ressentir le ventre gonflé, c'est pas top. Donc, dégager l'abdomen, par exemple, voilà. Euh, donc voilà, vous mettez à l'aise vestimentairement. Vous veillez à avoir suffisamment d'espace autour de vous. Vous prenez une position agréable. Et je vous invite à apprendre comment dire, à prendre ce temps pour vous, à vivre ce temps pour vous, à accueillir avec bienveillance tous vos ressentis, toutes vos émotions, sans jugement. Et vous avez juste voilà, à suivre, à vous laisser guider par ma voix et suivre les consignes. Voilà. Allez, Allez, alors le premier exercice, je vous explique à chaque fois les exercices. Je vous ai expliqué l'enchaînement rapidement, mais là, je vais vous expliquer d'abord en détail l'exercice avant de le faire avec vous en vous guidant. Donc le premier, comme je vous disais, c'est les éventails pour lâcher prise. Donc vous allez en fait, vous allez avoir les yeux fermés. Et là, vous allez inspirer par le nez en, en tendant, euh, en tendant les bras devant vous comme ça. Et arrivé là, vous bloquez la respiration. Et respiration bloquée, en fait, vous secouez vos mains comme des éventails en les ramenant vers votre poitrine. Et là, vous soufflez par la bouche en relâchant les bras et les mains. Donc en fait, vous pouvez visualiser que c'est comme si vous aviez des bouts de chewing-gum collés sur vos doigts et que vous voulez les lâcher, quoi. Vous voulez qu'ils tombent. Voilà. Vraiment, c'est parce que je trouve qu'il colle bien avec l'image du lâcher prise. Et vous allez faire ça 3 fois. Voilà. OK? Alors, ben, je vous guide. Donc, vous vous installez donc assis ou debout, le dos droit, les épaules relâchées, les bras le long du corps, la tête droite et les yeux fermés. Et vous allez inspirer par le nez en levant les bras et les mains à l'horizontale. Là, vous bloquez la respiration et vous secouez vos mains comme des éventails en les ramenant vers votre poitrine. Et vous soufflez par la bouche en relâchant les bras et les mains et vous reprenez une respiration naturelle. Accueillez les premiers ressentis qui s'éveillent en vous. Prenez conscience de ces premières sensations dans votre corps. Et vous allez pouvoir recommencer une deuxième fois. Inspirez par le nez en levant les bras et les mains à l'horizontale. Bloquez la respiration et ramenez vos mains vers votre poitrine en les secouant comme des éventails. Et vous soufflerez par la bouche en relâchant les bras et les mains. Et reprenez une respiration naturelle. Sentez vos bras et vos mains se relâcher peu à peu. Prenez conscience du relâchement qui s'installe dans vos bras et vos mains. Et vous allez pouvoir recommencer une dernière fois à votre rythme.
Reprenez une respiration naturelle. Ressentez la détente s'amplifier. Prenez conscience de votre capacité à lâcher prise. Et l'exercice est maintenant terminé, vous pouvez ouvrir les yeux. Ça va? J'adore. Je vais le refaire, moi aussi. Eh oui, c'est le but. Alors maintenant, je vous propose de passer au deuxième exercice, donc pour ramener à soi. Vous savez, ramener votre énergie. Vous êtes dispersé, vous êtes éparpillé. Vous allez maintenant ramener votre énergie vers vous. Donc vous pouvez visualiser votre énergie là qui est là devant vous. Vous avez en quelque sorte perdu et vous allez la récupérer. Donc de la même façon tout à l'heure, ce sera les yeux fermés et vous allez le faire 3 fois. Vous allez inspirer par le nez en levant les bras et les mains à l'horizontale. Ça commence pareil. Là, vous bloquez la respiration et respiration bloquée, vous allez ramener en fait vos mains vers votre poitrine comme ça, en contractant légèrement les avant-bras, comme si vous tiriez l'énergie vers vous. Voilà, et vous la ramenez vers vous pour la réintégrer. Et vous visualisez ça, vous l'imaginez. Et là, vous soufflez par la bouche en relâchant les bras et les mains. C'est clair? C'est bon? Mon Delphine? Ok. Eh bien, je vous guide alors, comme tout à l'heure. Vous êtes debout ou assis. Vous avez le dos droit, les épaules relâchées, les bras et les mains le long du corps, la tête droite, et vous pouvez fermer les yeux. Vous visualisez votre énergie qui est là devant vous et que vous voulez récupérer. Et vous inspirez par le nez en levant les bras et les mains à l'horizontale. Vous bloquez votre respiration et vous ramenez votre énergie vers vous en ramenant vos mains vers vous, en contractant légèrement les avant-bras vers votre poitrine. Et vous soufflez par la bouche en relâchant les bras et les mains. Et reprenez une respiration naturelle. Accueillez les premiers ressentis qui s'éveillent en vous. Prenez conscience de ces premières sensations dans votre corps. Et vous allez maintenant recommencer une deuxième fois. Inspirez par le nez en levant les bras et les mains à l'horizontale. Bloquez votre respiration et ramenez vos mains vers votre poitrine en contractant légèrement les avant-bras comme pour tirer l'énergie vers vous. Puis vous soufflerez par la bouche en relâchant les bras et les mains. Ressentez votre énergie récupérée par vos mains. Prenez conscience de l'attention que vous vous portez. Et vous allez pouvoir recommencer une dernière fois à votre rythme. Et reprenez une respiration naturelle. Ressentez que vous êtes présent à vous-même. Prenez conscience de votre capacité à ramener à vous.
Et l'exercice est maintenant terminé. Vous pouvez ouvrir les yeux. C'est top. C'est top. Alors, on peut passer au dernier. Alors, le dernier, pour vous concentrer sur votre respiration abdominale et donc, du coup, être capable d'entendre votre petite voix. Donc, celui-ci, j'ai expliqué, vous mettez une main, ce sera les yeux fermés aussi et 3 fois, une main sur l'abdomen, l'autre dans le creux de vos reins. Et vous allez inspirer par le nez en gonflant votre ventre et en sentant votre main se soulever, puis souffler par la bouche en laissant votre ventre s'abaisser et en sentant vos deux mains se rapprocher. Et voilà, et vous reprenez une respiration naturelle et vous allez faire ça 3 fois. C'est OK? Ok. Alors assis ou debout, le dos droit, les épaules relâchées, une main sur le ventre, sur l'abdomen, l'autre dans le creux de vos reins, la tête droite et vous pouvez fermer les yeux. Gonflez votre ventre en inspirant par le nez et sentez votre main se soulever. Et soufflez doucement par la bouche en laissant votre ventre s'abaisser. Et reprenez une respiration naturelle. Accueillez les premiers ressentis qui s'éveillent en vous. Prenez conscience de ces premières sensations dans votre corps. Et je vous propose de recommencer une deuxième fois. Inspirez par le nez en gonflant votre ventre et sentez votre main se soulever. Puis soufflez doucement par la bouche en laissant votre ventre s'abaisser et sentez vos mains se rapprocher. Et reprenez une respiration naturelle. Sentez le relâchement de votre ceinture abdominale. Prenez conscience de l'amplitude des mouvements de votre ventre. Et je vous invite à recommencer une dernière fois à votre rythme. Et reprenez une respiration naturelle en relâchant les bras et les mains. Ressentez l'amplitude de votre respiration. Prenez conscience de votre capacité à vous concentrer sur la respiration abdominale. Et l'exercice est maintenant terminé, vous pouvez ouvrir les yeux. Ça va Delphine? Oh, c'était génial. Alors, pour ceux qui nous regardent, là, c'est le bon moment, en fait, pour prendre un papier, un crayon et écrire ce qui vous passe par la tête sans réfléchir. C'est ça, l'écriture inspirée. Et vous pourriez être très surpris de ce qui pourrait sortir. Et c'est comme ça, en fait, que vous pouvez travailler votre clairaudience. C'est le même canal. Aussi, non? Pardon? Et la clairvoyance aussi. Oui, mais bien sûr. Oui, sa voix intérieure ou sa vision intérieure. Vous avez peut-être même eu des flashs pendant l'exercice. Oui, bien sûr. Clairvoyant,
clairaudience, après clair ressenti aussi, peut-être que vous aviez ressenti des choses, du chaud, du froid, des picotements, voilà, alors que a priori vous n'avez pas touché le chauffage chez vous, hein, il n'y a pas de courant d'air non plus, et Ouais. peut-être que vous avez ressenti des choses comme ça. J'ai Voilà. vu un bébé respirer, moi, tu vois. T'as vu un bébé respirer? Bah oui. Mais la respiration abdominale. Oui, Euh, oui, pendant la respiration abdominale, bah oui. En fait, c'est vrai qu'on n'y prête pas attention parce que voilà. Mais c'est ce qu'on m'a montré en tout cas. Et oui, c'est ce que je disais, c'est la respiration des bébés et en fait, c'est se reconnecter à cette respiration naturelle qu'on devrait tous avoir conservée normalement parce qu'il faut bien comprendre que le bien-être, en fait, enfin, devrait être notre état naturel et notre état naturel. Et on est tellement habitué à être stressé qu'on croit que c'est normal et qu'on ne peut pas faire autrement. Mais non, non, le stress n'est pas notre état normal et c'est le bien-être qui est notre état normal et notre état naturel. Mais tellement, Ouais. tellement. On devrait avoir le sourire tout le temps. Exactement. Mm. Et c'est prendre conscience de ça, en fait. C'est la première chose, quoi. Arrêter de penser que le stress est naturel et même plus se rendre compte, en fait, que les tensions, on les porte au quotidien dans notre corps. Comme la personne là qui avait les mâchoires serrées en permanence et qui s'en rendait même pas compte, quoi. Donc, Oui, comme oui, ça. il y en a beaucoup. Enfin, moi, j'en vois pas mal en séance où, oui, je comprends pas. L'ostéo m'a dit que j'avais les mâchoires. Ben oui, Oui, ou les épaules ouais, aussi. Ouais. Mais aussi. On fait n'hésitez. le poids et les trucs qu'ils n'osent pas dire surtout. Oui, c'est Tu vois, ça. parce qu'en général, les mâchoires serrées, c'est des trucs qu'on n'arrive pas à dire. Et donc, on sert au-delà du stress, ça vient travailler sur le chakra gorge aussi, quoi. Ah, je remercie Sylvie qui dit oui, je confirme des ateliers très chouettes. Merci Sylvie. Mais Ouais, n'hésitez pas à faire des retours sur si vous avez eu des ressentis pendant les exercices. Voilà, c'est toujours intéressant et de voir ce que les autres peuvent ressentir parce qu'en fait, chacun peut avoir des ressentis différents, très différents pour le même exercice. Hein, et il y a pas de règle. Hein, tout est juste, chacun vit les ouais, choses comme il doit les vivre. moi, j'ai ressenti beaucoup de joie. Mais Mm. vraiment, hein. C'était fort sympathique. J'ai vraiment aimé. Alors pour toi, est-ce que tu as travaillé les énergies? Pardon? Est-ce que tu as travaillé les énergies du Les, coup? là, pendant les exercices, je crois bien que oui, quand même. Eh oui, hein. Tu vois, je dirais pas plus, pas, alors, plus sur le deuxième, tu vois. Euh, ouais, le troisième aussi, quand même. Donc voilà, c'est ouais, voilà, tu vois, donc voilà, on appelle ça sophrologie, mais en fait, malgré tout, enfin, voilà, c'est le nom de la méthode, mais en fait, c'est un travail énergétique. Ouais. Mais j'aime beaucoup. Je vais recommander ça à mes consultants qui Oui, viendront me voir. Et et euh, ouais. c'est Toi, vraiment, c'était tout le temps en visio, donc oui, ça, oui, c'est oui. génial. Oui, en visio, oui, oui. Bah oui, comme on a fait là, c'est tout à fait Ouais. possible, hein, donc voilà. Et c'est vrai que c'est accessible à tous, hein. Il n'y a pas besoin d'être bon en sport ou voilà, c'est vraiment des petits exercices qui allient les mouvements doux à la respiration, à la visualisation, à l'intention. Voilà. Oui, juste que je pourrais préciser, c'est que la sophrologie donc a trois techniques. Oui, bonsoir. A trois techniques de base qui sont la Ouais. détente musculaire, donc on va pratiquer, hein, donc qui permet aussi un relâchement mental, la respiration contrôlée donc qui permet une meilleure oxygénation du cerveau, une meilleure concentration, une meilleure gestion des émotions, et la visualisation qui génère des effets physiologiques similaires au vécu. C'est-à-dire que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qu'on imagine, ce qu'on visualise et ce qu'on vit réellement. Ah, ok. Voilà.
Et donc, c'est pour ça, c'est en ça qu'en fait, on peut, par exemple, agir sur les phobies. Parce en mettant la personne en contact avec l'origine de sa phobie en visualisation et en lui permettant en fait de s'y acclimater et de la dépasser progressivement, et bien en fait, le cerveau, il enregistre qu'il n'y Ouais. a plus de danger en fait. Et quand la personne sera réellement au contact de nouveau de cette situation qui lui faisait peur et qui était phobique, eh bien, elle ne le sera plus parce qu'il y a eu une reprogrammation. Ok. Il y Ah, a Jessica oui. qui a fait un retour. Tu le vois parce que J'ai adoré le deuxième exercice où j'ai vraiment réussi à visualiser, mais ça doit dépendre des personnes et des besoins de chacun. Oui, évidemment, ça dépend des personnes, des besoins de chacun. Il faut laisser venir ce qui vient. Et puis pour une même personne, peut-être Jessica, si tu refais cet exercice demain ou dans une semaine ou dans un mois, eh bien peut-être que tu le vivras différemment. Voilà. et Jess, si tu le refais, prends un stylo et un papier et écris parce que elle a une jolie plume, mademoiselle Jessica. Et ça peut être très très intéressant d'aller voir un peu qui a canalisé de là-haut. Oui, parce que du coup, le mental a lâché, vous êtes pleinement à vous, toute votre énergie est là et vous êtes complètement disponible pour capter en fait les messages qui viennent de là-haut. Le mental ne fait plus bouchon. Ouais. Donc la porte est ouverte et c'est le moment d'en profiter pour savoir ce qu'on a à vous dire et les messages qu'on a à vous faire passer. À noter Note, note. note bien, Voilà. note bien. En tout Voilà. Et là, cas, faut se lâcher, faut pas génial. réfléchir, hein. Ah oui, non, là, il faut écrire tous les mots qui Voilà. viennent. Même si ça ne veut rien dire en soi, si ça ne se suit pas, ce n'est pas grave. Même si c'est C'est pas des phrases. lâcher, en fait. Là, c'est vraiment sortir du mental et Voilà. ok, s'il y a une tomate qui est en plein milieu de, mais peu importe, en fait, Voilà. c'est pas grave. Et peut-être qu'au début, il n'y aura pas des phrases, mais si vous pratiquez régulièrement, vous verrez que ça va évoluer et qu'à un moment, peut-être, vous aurez plus de phrases et en tout cas, vous aurez plus d'assurance et ça viendra plus facilement et vous verrez que ça vous parlera peut-être plus et en tout cas, ce sera plus facile d'y accéder. Et, Ouais. ouais. Et en travaillant, peut-être qu'après, vous arriverez à entendre même sans prendre le crayon et le stylo. C'est un outil, en fait, la clairaudience, hein, que vous pouvez utiliser dans votre quotidien, hein. Et est-ce que ces séances-là, ce que tu fais en atelier collectif, par exemple, ce qu'on vient de faire là, l'écriture, Inspiré, ouais. l'écriture inspirée, est-ce que tu peux le faire en individuel? Est-ce que tu le fais en individuel? En individuel, en général, je le fais pas parce que la personne, elle vient avec un objectif en particulier, donc on se focalise dessus. Donc, mais après, si c'est un souhait qu'elle a, pourquoi pas, on peut prendre quelques minutes pour le faire. Mais en général, c'est pas quelque chose que je mets dans les séances. Ça, c'est plus quelque chose que je mets en collectif, surtout que ce qui est intéressant en collectif, c'est justement je trouve que c'est plus approprié parce que ça permet de prendre confiance en soi, parce qu'en général, on partage. Et ça permet de voir aussi, sans se comparer, attention, parce qu'on n'est pas là pour se comparer, on est toujours dans la bienveillance et voilà, mais ça permet de voir de quoi peut-être les autres sont capables et de prendre conscience aussi de quoi nous on est capable. Ok. Et en fait, on se fait travailler les uns les autres. C'est un effet, c'est émulatif, quoi. Ça se dit, Ok. c'est émulatif? Mais la porte n'est pas fermée si on te fait une demande en individuel. Oui, non, mais bien sûr. Après, voilà, et c'est histoire que la personne elle prenne confiance en elle et puis après elle pourra essayer chez elle et voilà. Mais c'est vrai qu'en collectif ça s'y prête vraiment bien je trouve parce que voilà il y a l'effet de groupe, c'est comme quand on tire des cartes d'oracle, voilà puis on Mm. partage et en général les groupes enfin en général jamais les groupes se forment par hasard. Donc on a tous des choses à apporter les uns aux autres. Moi j'ai des choses à apporter au groupe, mais le groupe a aussi des choses à m'apporter et on se fait tous travailler les uns les autres. Et, de voir, et ça permet de prendre conscience de quoi on est capable, de quoi les autres sont capables,
de voir aussi dans le regard des autres, euh, Ouais. à travers le regard des autres, de quoi on est capable. Et Mm. c'est ça qui permet de prendre conscience et de se dépasser après. Voilà. Ouais. Ok. C'était génial. À refaire. Ben, moi, j'ai d'autres sujets, hein, si tu as envie, du haut papotage, j'adore. Ah, j'adore les lieux au papotage avec toi. Ben J'adore. ouais, moi j'adorerais, je te le dis, j'adorerais parler, si tu as envie, des animaux et Ouais. du rôle que les animaux jouent auprès de nous. Bon, en particulier, bon, c'est eux qui sont les plus présents à nos côtés, les chiens et les chats. Et j'ai plein d'exemples à donner que j'ai eu en communication animale, en consultation en fait. Ah, j'adore. Donc, on parlerait de la communication animale et donc du rôle des animaux auprès de nous. Oui, communication animale, donc voilà, du rôle des animaux auprès de nous, hein, l'effet miroir, le transgénérationnel, mais aussi de la médiumnité, des énergies, hein, parce que les chats, c'est des grands médiums. Je vous expliquerai tout ça. Et moi, j'adore travailler avec eux. Et les animaux, en fait, mais pas que les chats et les chiens, hein, parce que j'ai aussi des expériences avec d'autres espèces. Ben, ils peuvent nous aider énormément à régler les problèmes dans notre quotidien, en fait. Et ils nous montrent, en fait, ce qui va pas. Et moi, j'adore travailler avec eux. Ok, mais c'est avec Voilà. grand plaisir. Vraiment. Voilà. On Donc, va si se ça te dit, caler ça en privé, en ouais, MP pour le mois de mars. avec grand Euh, plaisir. ah, mais grave, grave, avec grand plaisir. Et puis, on est attendu pour faire les énergies du semestre, n'est-ce Oui, on pas? en avait parlé, donc bien sûr, plutôt voilà, au mois de juin, on avait Mois de dit, juillet. pour refaire le Et, point. et voilà, donc là, j'ai deux duos papotage qui s'annoncent fort sympathiques aussi. C'est mardi soir avec Émilie, avec qui on va parler énergétique, cercle de parole, cercle de femmes, et évidemment de son parcours. Et vendredi midi et demi avec Audrey qui fait de la kinésio et qui est, comment on appelle ça? Euh, Elle se sert des huiles essentielles. Et donc, Aromathérapie. l'aromathérapie, voilà. Donc, on va parler de tout ça vendredi. Euh, voilà. Et puis après, ça sera, je fais un salon le 1er mars, donc il n'y aura pas de duo papotage là. Mais après, au mois de mars, comme tu veux, ma chère Éléonore, c'est avec plaisir. Eh ben, écoute, moi aussi, avec grand plaisir au mois de mars, alors c'est noté. Eh bien, super, on va se caler ça en privé. En tout cas, merci beaucoup. Si vous n'avez pas de questions, eh bien, on va mettre fin à ce duo papotage. Je le répète, mais j'aime vraiment ces moments duo. Ouais, ben moi Euh, aussi. J'adore faire ça. ouais, donc on se revoit très 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 vite donc vite. en live. Merci à tous les gens qui sont passés, qui Merci sont à, repartis. ouais. Merci à tous ceux qui sont passés. Puis, de toute façon, ils pourront regarder le replay sur ta chaîne YouTube et puis sur la mienne, parce que je vais le poster aussi sur la mienne. Exactement, je m'y attelle demain et de toute façon je te la partagerai. Et puis voilà, bah, écoutez, passez une belle semaine. On se retrouve nous mardi soir 21h pour le duo papotage avec Émilie. Et, euh, et sinon, belle semaine à Belle tous. semaine à tous. Merci à vous tous pour votre participation, votre écoute. Et encore un grand merci à toi, Delphine, pour ce duo papotage. À très bientôt et À bonne bientôt. soirée. Au revoir.